Chers frères et sœurs, bonjour. Nous voici rassemblés pour pouvoir méditer et tirer quelques enseignements de l'évangile de ce lundi, selon Saint Jean au chapitre 3, des versets 1 à 8. Il y avait un homme, un pharisien, nommé Nicodème. C'était un notable parmi les Juifs. Il vint trouver Jésus pendant la nuit et lui dit: Rabbi, nous le savons, c'est de la part de Dieu que tu es venu, comme un maître qui enseigne, car personne ne peut accomplir les signes que toi tu accomplis, si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit: Amen, Amen, je te le dis, à moins de naître d'en haut, on ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui répliqua: Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une deuxième fois dans le sein de sa mère et renaître? Jésus répondit: Amen, Amen, je te le dis, personne, à moins de naître de l'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne sois pas étonné si je t'ai dit: il faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né le souffle de l'Esprit. Acclamons la parole de Dieu. Dans mes missions au pays de langue anglaise, j'ai souvent rencontré, tel Simon de Cyrène au détour d'une rue, des personnes que l'on nomme en anglais street preachers, ces prédicateurs indépendants qui, par leur zèle, sèment le doute, vous secouent le squelette et vous invitent à la remise en question de vos vérités de foi. Une de leurs questions est: as-tu accepté le Christ comme ton sauveur? Es-tu né de nouveau? Are you born again? Bon nombre de chrétiens ont donné à ces dits évangélistes le qualificatif de born again, un courant selon eux à cheval entre le charismatique et le fondamentaliste. Le chapitre 3 des versets de l'évangile que nous venons d'écouter nous donne le récit de l'entretien de Jésus avec Nicodème, où il est question de nouvelle naissance. Nicodème est un pharisien, et pas le moindre, membre du Sanhédrin, donc un notable juif. Il va furtivement, de nuit, rencontrer Jésus pour recevoir de ce dernier un accompagnement spirituel, des pieux conseils peut-être. Sa démarche, bien qu'étrange, est motivée au départ par la reconnaissance que Jésus est un maître qui vient de la part de Dieu, car personne ne peut opérer les signes que Jésus fait si Dieu n'est pas avec lui. Il y a là donc un présupposé favorable, contraire à celui des autres dignitaires religieux juifs. Nicodème était ouvert au dialogue, à ce rendez-vous du donner et du recevoir avec Jésus, plein de respect et d'humilité, dans la reconnaissance de la source et de l'autorité de Jésus. Dans une réponse magistrale à la quête de Nicodème, Jésus provoque une brèche
dans les certitudes de ce dernier. En vérité, je te le dis, à moins de naître d'en haut, nul ne peut voir le royaume de Dieu. Ce terme à moins marque une condition essentielle, celle d'un remodelage, d'une récréation qui vient d'en haut et nous invite à voir que la conception d'un salut, fruit de l'observance de la loi, des exigences rituelles, semble trop humaine. Jésus déclare ensuite que le salut est l'œuvre de la miséricorde de Dieu. L'enchaînement de Jésus rend Nicodème perplexe, d'où son interrogation quelque peu sarcastique. Comment un homme pourrait-il naître de nouveau s'il est vieux? Pourrait-il entrer une seconde fois dans le sein de sa mère? Cela me fait penser à une vidéo que j'ai reçue ce jour d'un petit bébé qui dit « Courage les gars, je suis resté confiné 9 mois dans le ventre de ma mère. » S'il fallait lui demander de repartir dans le ventre de la mère, c'est sûr qu'il aurait eu la même réaction que Nicodème. Nicodème pensait que Jésus suggérait l'impossible renaissance biologique, mais Jésus lui indique une autre direction. Il lui montre que naître de nouveau est un événement spirituel. Nicodème aurait pu se souvenir de ces paroles de Dieu au prophète Ézéchiel. Je vais te donner un cœur nouveau et mettre en toi un esprit nouveau. Je vais ôter ton cœur de pierre et te donner un cœur de chair. Je ne fais que citer Ézéchiel 36, 26. Nous pouvons donc demeurer dans la paix, être régénérés sans vivre de l'énergie que nous procure de ressusciter en ces temps. La nouvelle naissance invite à une reconnaissance que nous tenons notre être d'un autre, qui nous fait être par le don de son esprit. Et l'Esprit Saint nous remodèle et nous donne vie. La parole de Dieu que nous écoutons et méditons chaque jour nous y aide. Ainsi, Pierre va par exemple dire, vous êtes une nouvelle naissance qui ne vient pas de vos parents, car celle-là va s'achever avec votre mort. La nouvelle naissance est éternelle, elle vient du Verbe de Dieu qui nous invite à l'amour en Dieu et à l'amour vis-à-vis des autres. Amen.